Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons plonger dans notre liste de choses à faire et la transformer pour que nous ne soyons plus dépassés et que nous sachions par quoi commencer. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Je suis quasiment sûre que vous avez une multitude de tâches qui s'accumulent sur une to-do list et qui remplissent vos journées sans jamais arriver à en voir le bout. Et peut-être que vous ne savez pas toujours comment bien vous y prendre pour attaquer toutes ces tâches. En effet, comment prioriser parmi la multitude de tâches à faire ou que nous aimerions faire. Avoir une stratégie de priorisation nous permet d'optimiser notre temps, notre attention et d'atteindre nos objectifs sans nous sentir dépassés. Se constituer une to-do list, c'est aidant, car elle nous permet de déposer les tâches qui encombrent notre esprit à l'extérieur, et ainsi ça libère de l'espace mental. Elle est aussi satisfaisante lorsque nous pouvons cocher les éléments une fois que nous les avons faits. Par contre, elle peut se révéler décourageante, voire anxiogène, quand on voit la liste qui s'allonge toujours plus et qui ne finit jamais. De plus, elle mélange toutes sortes de tâches, des plus banales et récurrentes comme le ménage ou la lessive, à certaines plus importantes comme un projet créatif ou professionnel. Avec ce mélange des tâches, la to-do list ne nous donne pas une clarté sur les priorités parmi elles. De plus, si vous travaillez comme moi depuis votre domicile, cet enchevêtrement de tâches privées et professionnelles est d'autant plus présent. Mais quelle que soit notre réalité professionnelle et privée, nous avons tous des tâches à accomplir ou que nous aimerions accomplir qui relèvent de notre responsabilité. Nous avons besoin de prioriser car notre temps est limité. Nous ne pouvons pas tout faire. En plus, le temps non dédié spécifiquement à quelque chose a tendance à s'écouler soit vers nos faiblesses, soit à être englouti par des personnes dominantes, soit à s'abandonner aux exigences des urgences. Je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode « J'ai pas le temps », je vous le mettrai en lien dans les notes. Alors il existe plusieurs méthodes pour s'organiser et prioriser. La matrice d'Eisenhower, la méthode « Getting Things Done », la règle des 2 minutes, la méthode « Eat the Frog » ou la loi de Pareto pour n'en citer que quelques-unes. Aujourd'hui, on va voir d'un peu plus près la matrice d'Eisenhower. Elle se présente sous la forme d'un tableau à 4 cases. Elle y classifie les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, les répartissant dans 4 catégories. Ok, accrochez-vous bien, et puis ne vous inquiétez pas, juste après je vais vous donner des exemples. Donc il y a ce qui est urgent et important, ce qui est pas urgent mais important, ce qui est urgent mais pas important, ce qui est ni urgent ni important. Dans la catégorie urgent et important, il pourrait y avoir une urgence médicale nécessitant une attention immédiate, une échéance de projet qui est imminente, ou gérer un problème de fuite d'eau dans l'appartement. Ce qui est urgent et important est à faire. Dans la catégorie pas urgent mais important, on trouverait prévoir une sortie pour passer du temps de qualité avec mon conjoint, ou mettre en place un système d'organisation pour faciliter la priorisation de mes tâches. Ce qui est pas urgent mais important est à planifier. Dans la catégorie urgent mais pas important, on mettrait répondre rapidement à un appel téléphonique du travail alors qu'on est en congé, répondre à des courriels non essentiels inondant notre boîte, ou participer à une réunion qui pourrait être déléguée à quelqu'un d'autre. Ce qui est urgent mais pas important est à réduire ou déléguer. Et enfin, dans la catégorie ni urgent ni important, on verrait surfer sur les réseaux sociaux sans but précis pendant de longues périodes, passer des heures à regarder des vidéos ou des séries sans grand intérêt, ou passer du temps à s'acheter un habit supplémentaire alors que notre armoire déborde déjà. Ce qui est ni urgent ni important est à éliminer. Certaines choses sont importantes pour nous
leurs résultats ont un impact considérable sur notre vie ou nos objectifs, et lorsqu'elles deviennent urgentes, c'est que nous faisons face à une crise ou à des problèmes. Ces choses requièrent alors notre attention, notre énergie et notre action immédiate. Pour ne pas être sans arrêt le nez dans le guidon, nous avons à anticiper et à créer du temps à ce qui est pas urgent, mais important. Lorsqu'on néglige de le faire, avec le temps, les choses glissent dans l'urgence. Urgences que nous aurions pu éviter si nous les avions considérées auparavant. Si nous le souhaitons, nous pouvons dessiner cette matrice sur une feuille de papier et classer les tâches de notre to-do list dans ces différentes catégories. Ça nous permet de trier nos différentes tâches et de mettre en évidence celles qui sont importantes et celles qui ne le sont pas, celles qui sont urgentes et celles qui ne le sont pas. Ce tri va nous aider à prioriser. En premier lieu, il s'agit de faire ce qui est urgent et important, puis de planifier ce qui est pas urgent mais important. Pour le reste, il s'agit de réduire ou déléguer ce qui est urgent mais pas important et d'éliminer ce qui n'est ni urgent ni important. Pour ce qui concerne le critère de l'importance, évidemment que vous êtes votre propre curseur, car ça va dépendre de vos objectifs à moyen et long terme dans les différents domaines de votre vie, ainsi que de vos valeurs. Ainsi, ce que je classerai dans important ne le sera pas nécessairement pour vous et vice-versa. On peut ainsi se demander, cette tâche contribue-t-elle à la réalisation de mes objectifs à long terme? Est-elle conforme à mes valeurs personnelles? La réalisation de cette tâche a-t-elle un impact significatif? Quelles seraient les conséquences à long terme si je fais ou si je ne fais pas cette tâche? Les réponses à ces questions vous aideront à déterminer si la tâche est importante à vos yeux ou si elle ne l'est pas. La notion d'urgence, quant à elle, est liée à des échéances imminentes ou à des circonstances qui exigent de notre part une action immédiate. Elle peut être également subjective, c'est-à-dire ressentie comme une urgence alors qu'elle ne l'est pas vraiment en réalité. C'est ici que prendre le temps d'y réfléchir peut faire toute la différence. On peut se demander, cette tâche a-t-elle une date limite rapprochée qui nécessite une action immédiate? Si cette tâche n'est pas effectuée rapidement, y aura-t-il des conséquences négatives ou des problèmes conséquents? Répondre à ces questions vous aidera à déterminer si c'est une tâche urgente ou pas. Je pense que pour bien s'approprier cette méthode de tri, il peut être utile de faire l'exercice au moins une fois de mettre sa to-do list à l'intérieur de la matrice. Ensuite, dans la pratique de la vie quotidienne, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne l'utilise pas comme ça en tant que telle. Par contre, elle se trouve toujours en filigrane dans ma tête avec ses critères d'urgence et d'importance. Ainsi, au fil de la journée, il y a une question que j'aime beaucoup me poser et qui m'aide à m'en rappeler. La voici. Qu'est-ce qui est important maintenant? On pourrait aussi la formuler ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Elle fait écho à ce que nous avons pu identifier dans les catégories urgent et important, ainsi que pas urgent mais important. De mon expérience, lorsqu'on se pose cette question, une réponse jaillit directement dans notre esprit. Et souvent, il s'agit de la bonne réponse pour nous à ce moment-là. Comme le dit Chris Bailey, un chercheur et rédacteur dans le domaine de la productivité, je cite, « Le fait d'être occupé ne nous rend pas productifs. Peu importe que nous soyons très occupés, si cette occupation ne nous permet pas d'accomplir quoi que ce soit d'important. La productivité ne consiste pas à en faire plus dans nos journées, mais à faire ce qu'il faut à chaque instant. » Fin de la citation. J'ajoute que ce qui est important maintenant peut ne pas être une tâche sur ma to-do list, car ça peut être en lien avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, comme par exemple de passer du temps de qualité avec chacun de mes enfants ou avec mon conjoint. Ce n'est pas un point sur ma liste en tant que tel, et pourtant c'est quelque chose auquel je tiens très fort. Si je suis tentée de répondre à un message sur mon téléphone alors que ma fille est en train de me raconter sa journée, qu'est-ce qui est important maintenant? Répondre à ce message dans la minute ou accorder de l'attention et de l'écoute à ma fille? Notre réponse dépendra d'où nous mettons nos valeurs. Assurons-nous ensuite
que nous choisissons bien cette réponse-là dans nos actes. La priorisation se trie dans nos tâches, puis la qualité de notre attention sur le moment à ce qui est important détermine la qualité de notre vie. Chris Bailey nous dit encore, je cite, « Au travail, plus vous accordez d'attention à ce qui se trouve devant vous, plus vous êtes productif. À la maison, plus vous accordez d'attention à ce qui se trouve devant vous, plus votre vie prend du sens. » Fin de la citation. En résumé, dans cet épisode, on a vu que notre to-do list, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour nous permettre de prioriser parmi nos différentes tâches. Nous avons exploré ensemble la matrice d'Eisenhower qui classe les tâches en 4 catégories. 1. Urgent et important. 2. Pas urgent mais important. 3. Urgent mais pas important. Et 4. Ni urgent ni important. Nous pouvons classer nos différentes tâches dans cette matrice pour nous donner une vision plus claire de leur importance et de leur urgence, ce qui va nous aider à prioriser. En premier lieu, il s'agit de faire ce qui est urgent et important, puis de planifier ce qui est pas urgent mais important. Pour le reste, il s'agit de réduire ou déléguer ce qui est urgent mais pas important et d'éliminer ce qui n'est ni urgent ni important. Enfin, tout au long de notre journée, on peut se demander « Qu'est-ce qui est important maintenant ?» pour nous aider à conscientiser nos choix d'action. Pour vous aider à mieux visualiser à quoi ressemble cette matrice d'Eisenhower, j'ai mis un exemple sur mon blog, le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous galérez avec votre to-do list et que vous vous sentez régulièrement dépassé. Un coaching peut vraiment être une aide pour mettre en place ces théories dans votre quotidien. Et si vous désirez en recevoir encore plus, inscrivez-vous gratuitement à l'étincelle où je vous envoie du contenu exclusif ainsi que la sortie des nouveaux épisodes. Sur ce, à tout bientôt.